Ocral. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Président directeur général, Monsieur le directeur financier. Au nom de mon groupe Les Démocrates, je vous remercie de venir à nouveau devant notre commission à un moment où le transport maritime a révélé une fois de plus son importance stratégique pour notre économie nationale et pour la compétitivité de nos entreprises. Je souhaiterais vous interroger sur les conséquences du conflit au Moyen-Orient et de la fermeture du détroit d'Ormuz pour les entreprises françaises. Les redirections de flux allongent les délais et renchérissent les coûts, avec des effets indirects sur les marges et les chaînes d'approvisionnement de nos exportateurs et importateurs. Ma question est triple. Premièrement, nous connaissons l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz sur les prix de l'énergie, mais aimerions avoir des précisions sur les conséquences de la crise sur l'action des armateurs. Pouvez-vous nous indiquer comment CMA-CGM a adapté son réseau de routes et sa flotte face à ces perturbations ? Deuxièmement, et peut-être que Monsieur le directeur financier pourra nous éclairer, dans quelle mesure les surcoûts liés à l'augmentation des prix du pétrole, à l'allongement des routes et des temps de transport ont-ils été répercutés sur vos clients chargeurs? L'ont-ils été en totalité ou partiellement? Comment évaluez-vous l'impact de cette situation sur la compétitivité des entreprises françaises qui font appel à vos services, notamment les PME? Et troisièmement, anticipez-vous une reconfiguration durable des routes maritimes mondiales qui appellerait des investissements structurels nouveaux? Comment évaluez-vous à ce sujet les annonces récentes en matière de stratégie portuaire adoptées par le Conseil de l'Union européenne la semaine dernière et quelles seraient vos propositions à l'échelle nationale? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le Président directeur général. Merci, Monsieur le Président. Peut-être je laisserai la parole ensuite à Ramon Fernandez sur les questions que vous lui posez directement. La différence, vous parliez de nos résultats du premier trimestre par rapport à nos concurrents. Et sans dire qu'on fait mieux ou moins bien, dans le secteur du transport maritime, ce qui fait la différence, c'est la rapidité d'action et la prise de décision. Le 28 février, quand les hostilités ont démarré entre les États-Unis, Israël et l'Iran, il a fallu mettre en place le jour même une cellule de crise qui s'est réunie une fois, voire plusieurs fois par jour pour prendre des décisions rapides face à une situation de crise majeure où le détroit d'Ormuz a été bloqué. On s'est retrouvé avec des navires qui étaient visés par des missiles en provenance d'Iran. Donc il a fallu réagir très vite. Il a fallu proposer des solutions. La plupart de nos concurrents ont annulé ou arrêté les réservations à bord des bateaux à destination du Moyen-Orient. Nous, on a continué. On a continué en proposant des solutions innovantes à nos clients. On ne pouvait plus leur proposer des solutions maritimes. Ce qu'on faisait, c'est que les bateaux s'arrêtaient avant de franchir le détroit d'Ormuz et à partir de Corfacan ou également d'Okoum à Oman, on a proposé des solutions terrestres. Et ces solutions-là coûtent de l'argent. Donc, il a fallu mobiliser des camions pour pouvoir acheminer la marchandise à destination finale. On a également continué à utiliser Bab el-Mandeb. Et aujourd'hui, peu de compagnies maritimes prennent le risque de passer par Bab el-Mandeb. Et le groupe CMA-CGM a décidé de continuer parce que nous sommes escortés par la marine française ou par le dispositif Aspides. Mais nous prenons des risques pour pouvoir desservir nos clients. Et ça a un coût. Ça a un coût. Je ne dis pas que mes concurrents font moins bien que nous. Chacun fait comme bon lui semble. Mais nous, ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est réagir rapidement, prendre des décisions et desservir nos clients tout en s'assurant la sécurité maximale pour nos équipages et nos navires. Ramon, si vous voulez peut-être couvrir les... Oui, Madame la députée, donc c'est difficile d'avoir une réponse définitive à votre question parce qu'on ne sait pas exactement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est les surcoûts qu'on subit, qui sont liés soit à la situation de blocage pour la région d'Ormuz, donc Moyen-Orient, les navires qui sont bloqués, les containers qui sont bloqués, les solutions logistiques mises en place pour pouvoir continuer à acheminer les marchandises via d'autres ports, qu'il s'agisse des Émirats arabes unis, d'Oman ou via l'Arabie saoudite. Donc on a mis en place, comme le disait M. Saadé, un certain nombre de solutions qui passent par la route, qui passent par le rail, qui passent par les airs. Donc tout ça a un coût qu'on chiffre autour de
pour le semestre, sans doute de l'ordre de 300 millions. De l'ordre de 300 millions. Et puis, vous avez tous les coûts qui sont associés à la hausse des coûts de l'énergie. Le groupe CMA dépense à peu près 5 milliards de dollars par an pour l'ensemble de ces moyens de transport. Donc, quand vous faites un budget avec un prix du dollar légèrement inférieur à 70 $ et qu'il est autour de 100 $, vous voyez assez rapidement que potentiellement, vous avez une charge supplémentaire qui se charge potentiellement en milliards supplémentaires. Donc effectivement, il y a des dispositifs et des surcharges qui visent à intégrer les coûts que nous subissons. Maintenant, on verra à la fin de l'année quel est le résultat net de l'ensemble de cette situation. Pour l'instant, la priorité, ça a été de mettre en place des dispositifs pour assurer la continuité d'acheminement. Et je crois que Rodolphe Saadé a aussi dit, par exemple, que pour les Antilles, par exemple, on ne mettait pas de surcharge dans des situations très particulières. Le groupe fait un effort supplémentaire et subira donc plein pot, si j'ose dire, les surcoûts associés. Merci, Monsieur Fernandez.